Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu est précédemment qui n'a pas offert Jésus-Christ. J'ose croire que vous allez bien. Amen. Nous allons gagner du temps. Prenons Prenons nos Bibles. Biblia. Lirons dans le livre de Daniel, chapitre 9. Kuzatanga na mukanda ya Daniel kapu ya 8. Je lis la parole du Seigneur. La première année de Darius, fils d'Assuris, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, j'ai vu par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Je tournais ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en portant la sonde. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observe tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, et la justice, et à nous la confusion. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, à tout Israël, à ceux qui sont prêts, et à ceux qui sont loin, dans tout le pays où tu les as chassés à cause des infidélités. Ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre Matthieu 6. Verset 32 à 34. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous serez données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain à chaque jour suffit sa peine. Prions le Seigneur. Bénis, cher Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom
de ce que tu viens encore de nous ramener dans ta maison. Sans argent, sans prix, sans rien. Mais toi, tu nous as encore fait cette grâce. Alors, Père éternel, viens, Seigneur, afin de nous conduire ce soir. Toi qui nous as conduits ici, viens nous parler afin de créer l'atmosphère pour nous introduire dans la prière, dans cette journée de prière. Bénis ces instants, nous passerons dans ta présence. Écarte l'homme du ciel, ouais-moi de ton onction, ouais l'interprète, ouais l'auditoire. Nous attendons à toi. Croyons que Père, tu vas encore nous parler, tu vas encore nous visiter, et tu vas encore nous bénir. Pensez envers notre pasteur, viens lui assister. S'il se tiendra derrière la chaîne, sois avec lui. Garde-lui en bonne santé. Tu le feras, Seigneur. Souviens-toi de tout un chacun. Les enfants qui sont malades, leur accorde aussi la bonne santé. Confions toutes choses à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chapitre 10. Kapu wa 10. Luc chapitre 10. Kanda ya Luka kapu wa 10. Verset 38. Tunakutana 38 jusqu'à 42. T 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie. Elle s'était assise au pied du Seigneur. Marthe occupée à diverses soins. Survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Dieu ajoute la bénédiction de Dieu. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très contents de revenir encore dans la maison. Nous remercions en cela le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a rendu ce moment possible pour nous. Que son nom soit loué à jamais. Nous remercions aussi notre cher pasteur pour la confiance qui ne cesse de nous permettant de se tenir derrière la chair de la parole. Je remercie aussi chacun de vous qui sont venus répondre à cet appel du Saint-Esprit. Surtout nos sœurs qui continuent à être présents pour suivre ces enseignements. Que Dieu vous bénisse. Je vous transmets les salutations d'un frère bien-aimé, le frère Paul Mouyaya depuis Lubumbashi. Amen. Amen. C'est une journée de prière. Nous
Nous allons faire comme nous sommes en train de faire. Nous ferons une petite introduction. Et nous allons avoir le temps de la prière. Amen. 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 Nous continuons toujours à parler sur notre sujet. J'étais en train de prier que des sœurs soient ici et leur mari aussi soit ici. Ce sera une bonne chose d'entendre cette partie de la parole ici. Amen. Amen. Mais que cela te tient. Si ton mari n'est pas là, si tu as l'Esprit de Dieu, tu lui parleras certainement. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu cacheras. Amen. Amen. Parce que cette cinquième vision et la sixième vision concerne plus de sœurs, ou en majorité la femme. Donc c'est pourquoi je dis que si la sœur a l'Esprit de Dieu, elle va parler à son mari. Et si elle n'a pas l'Esprit de Dieu, elle ne dira pas à son mari. Amen. 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 Donc nous avions dit ceci. La quatrième vision, c'était le progrès de la science, à laquelle nous avions vu qui s'est vraiment développé et qui a atteint des niveaux très très Amen. Amen. Chez nous, de ce côté ici, nous sommes encore très loin. Mais chez les autres, ils sont déjà très très loin. Nous avions essayé, je sais que nous ne pouvions pas apporter tout ce qui est en rapport avec la science. Nous avions seulement donné une pensée pour voir où est-ce que nous pouvons nous situer. Et nous sommes tout simplement en train de vous donner, comme l'a appelé Frère Branham, les poteaux indicateurs, montrant seulement comment c'est cette vision de la première importance est en train de s'accomplir. Comme Daniel devait se référer sur le calendrier prophétique. Et nous aussi, nous sommes censés à nous référer à un calendrier prophétique. Alors, nous avions laissé beaucoup d'éléments et nous survolons pour essayer un peu d'atteindre l'objectif. Parce que l'objectif, c'est de connaître combien de visions ont déjà été accomplies et combien ça reste. Et quelle était l'issue de ces visions. Comme le dit Frère Branham, cela ne nous servent pas seulement à écouter cela et acclamer le prophète que le Seigneur nous a envoyé. Mais en réalité, cela nous montre combien nous sommes proches. Comme cela est en train de nous montrer combien nous sommes proches,
Cela doit nous amener à nous mettre en ordre avec le Seigneur. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci pour l'introduction. Je prends toujours l'introduction dans chaque vision. Exposé de cet âge de l'église. Exposé à cet âge. L'âge de l'église de Laodicée. Page 322-1. Frère Branham dit ceci. Page 322. 322-1. Donc juste au début du page 322. Frère Branham dit ceci. La cinquième vision qui avait trait au problème moral de notre âge avait pour point central le femme. Amen. Amen. La cinquième vision qui avait trait au problème moral de notre âge avait pour point central le femme. Dieu me montra que les femmes commençaient à quitter leur position en recevant les droits de vote. Ensuite, elles se sont coupées le cheveu. Ce qui signifie qu'elles n'étaient plus sous l'autorité de l'homme, mais insistaient pour avoir des droits égaux. Ou dans la plupart des cas, des droits supérieurs. Elles ont revêtu des vêtements d'hommes et ont fini par se déshabiller de plus en plus. Jusqu'au moment où la dernière image que j'ai vue était celle d'une femme nue, à l'exception d'une petite tablier, grand comme une feuille de figuier. Par cette vision, je vis la terrible perversion du monde tout entier et son état moral. Amen. Amen. Il y a beaucoup à dire à l'intérieur. Alléluia. Amen. Vraiment, il y en a beaucoup. Mais nous allons donner l'essentiel que Dieu mettra à notre disposition. Le reste, peut-être dans un autre message, ça viendra. Amen. Amen. Le phare est un signal, un poteau indicateur que la fin est là. Alors, de quelle femme on parle ici? De quelle femme frère Branham est en train de parler? Est-ce que c'est des femmes en général ou des femmes en particulier? Frère Branham étant un prophète, il n'a pas seulement parlé de femmes en général, mais Frère Branham a donné la description des genres de femmes
Qui sera ces signes-là? Des potents indicateurs là. Premièrement, les femmes commençaient à quitter leur position. Amen. Amen. Le plus grand problème que nous avons ici sur la terre, c'est quand une femme quitte sa position. Si une femme quitte sa position de femme, c'est qu'elle veut devenir quoi? Hein? Oh frère, vous êtes en train de fuir les sœurs ou bien bon? Répondez. Quand une femme quitte sa place, c'est pour devenir quoi? Bon. Les femmes commençaient à quitter leur position en recevant le droit de voter. Ensuite, elles se sont coupées le cheveu. Ce qui signifie qu'elles n'étaient plus sous l'autorité de l'homme. Mais insistaient pour avoir des droits égaux. Ou dans la plupart des cas, des droits supérieurs. Je m'arrête d'abord là. C'est là où je vais d'abord glaner ce soir. Les femmes qui quittent leur position. Les femmes qui veulent être comme des hommes. Ou bien plus que des hommes. Dominer les hommes. Et c'est le monde dans lequel nous sommes. Le monde où la femme est en train de diriger. Le monde où la femme est en train de dominer. Il y a très longtemps, nous avions brisé cette écriture que Dieu avait instauré ou institué dans le jardin d'Éden, que c'est l'homme qui devait dominer. Mais actuellement, c'est la femme qui cherche la domination. Mais ça va me dire, elle a déjà. Alléluia. Amen. Dans la voie du signe. C'est pourquoi je voulais, si j'avais la capacité de convaincre tous les frères d'être ici et tout. Ça devait être une bonne chose. Je suis sorti depuis 7 heures à la maison. Je suis venu ici. Rester un peu dans la présence de Dieu. Parce que même moi-même j'étais un peu troublé. Amen. Ce qui nous arrive ou bien ce que nous voyons, ce sont des paroles que Dieu avait déjà annoncées au saint prophète. Le 23 mars 64. 23 mars 64. Paragraphe 118. Je vais lire jusqu'à 120, je crois bien. 118, 119 et 120. Dans la même brochure. Et puis, il a été aussi prédit qu'on permettrait
aux femmes de voter. Et ce qu'elles feraient. Et comment ce pays, un type d'Israël, il est allé dans un pays et on a chassé les occupants et a hérité le pays. Et les quelques premiers rois qu'ils ont eu, David et Salomon, c'était des rois qui craignaient Dieu. Peu après, ils ont eu un Akab en scène. On a voté pour lui. Les derniers l'église était devenue mondaine. Et nous avons eu un Lincoln et un Washington. Observez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez où nous allons aujourd'hui. Quelle est la prochaine chose? Nous sommes au temps de la fin. Et c'est ainsi. Dans le naturel, tout à fait, cela prépare les élus et condamne l'incroyant au jugement. Si ce prophète est un vrai prophète, et ce qu'il dit s'accomplit. La Bible dit dans Nombre 12 verset 6, écoutez son avertissement, car il est établi que ce n'est pas un homme, un prophète et un homme, mais la voix du signe surnaturel, la voix scripturaire, c'est confirmé. C'est donc un avertissement. Amen. Frère Branham dit, si un prophète dit quelque chose qui s'accomplit, la Bible dit, écoutez son avertissement. Amen. Parce que ce n'est pas un homme qui a, mais c'est la voix du signe surnaturel, la voix scripturaire qui se confirme. Amen. Or, ces prophéties c'était déjà accompli depuis du vivant de Frère Branham. Je reviendrai avec ces citations. Frère Branham, 5 d'entre elles est déjà accompli. Ça restait seulement les 6e et 7e. Amen. Mais ici, nous avions pris le femme qui veut quitter les rêves, position. En faisant quoi? En faisant tout ce que l'homme fait. Et aussi il veut travailler dans les usines. Et aussi il veut travailler à la police. Et aussi il veut travailler dans les bureaux. Et aussi il veut travailler dans le gouvernement. Alléluia. Amen. Alors que Frère Branham dit, une femme, bon, je ne parle pas, je ne dis pas nos sœurs. Amen. Bon, si tu es aussi un cœur derrière, voilà. Frère Branham dit, une femme dominatrice, c'est une malédiction pour ce monde. Amen. Les amens du côté des serres. Bon, je vous ai déjà dit, vous allez me pardonner. Parce que j'étais en train de prier. Je suis resté longtemps dans la prière. Comment aborder ça? Mais comme c'est la parole, on doit
l'aborder. Vous allez comprendre quelque chose. Que ces esprits-là, vraiment me dit, avant que le temps de la fin arrive, les gens doivent d'abord rentrer dans l'esprit du temps de la fin. Donc ces esprits-là n'est pas seulement dans le monde, mais ces esprits-là se répandent partout. Même dans l'église, ils sont en train déjà de s'infiltrer. Amen. Alléluia. Disons d'abord à vous. Frère Branham dit, exposé de cet âge de l'église. Exposé de cet âge. L'âge de l'église de Thyatire. Page 300 et 214-3. Page 214. Frère Branham dit ceci. Chose fort remarquable. Les noms même de Thyatire femme dominatrice. Ainsi, cet âge se caractérise par une force dominatrice, une force brute qui envahit tout, qui soumet tout, qui exerce un contrôle despotique. Or, une femme dominatrice, c'est la pire de toutes les calamités. Salomon, l'homme le plus sage que le monde ait jamais connu. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses, et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé plus amer que la mort. Et l'eau que l'équipe pour l'eau que tu vois. Il y a des gens qui vivent plus que la mort. J'ai trouvé plus amer que la mort. La femme dans le cœur est un piège, est un filet. Et dans le même champ des liens, celui est agréable à Dieu, lui échappe. Mais le péché est pris par elle. Amen. Alléluia. Amen. Non, supportez-moi, je vais aller doucement. Je vais aller doucement. Salomon, l'homme le plus sage, il a cherché dans connaître la folie de la méchanceté, de la stupidité, de la sottise. Mais Salomon a trouvé plus amer que la mort. La femme dans le cœur est un piège, est un filet. Il continue. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste. En examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que j'en ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000
Mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles. Ecclésiaste 7, 25. Ecclésiaste 7, 25 dit 28. Paul disait, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité. 1 Timothée 2, verset 12. Depuis les jardins d'Éden, la femme a toujours tenté de prendre le contrôle. C'est qu'elle a d'ailleurs réussi à faire aujourd'hui. Nous sommes dans le monde de la femme. Témoin, la déesse de l'Amérique, qui est une femme nue, comme l'idole féminine, qui tombe du ciel. Que ses bras étaient des bras de fer, caractérisaient le premier âge de l'église, celui des fesses. Et même la puissance de la femme s'est accrue jusqu'à ce qu'elle ait acquis une autorité totale. Une autorité qu'elle a usurpée par son tempérament de fer. Merci beaucoup. Amen. Ziona. Regardez les femmes. C'est un signe indicateur. Amen. Amen. Les problèmes que nous avons, les cris, les divorces, parmi les croyants, c'est venu par ces canaux. L'homme veut porter, la femme veut porter la culotte. La femme veut porter les pantalons. La femme veut diriger. Frère Branham dit, si elle restait dans la place là où Dieu la place, elle sera une très grande bénédiction. Mais quand elle quitte sa position que Dieu l'avait placée, elle devient une grande malédiction. Alléluia. Amen. Le banditisme au milieu des enfants. La mauvaise vie au milieu des enfants. C'est à cause la femme a quitté sa place. Il a quitté sa position que Dieu l'a donnée. Alléluia. Elle veut dominer. Elle veut travailler. Là où les hommes travaillent. Dans les bureaux administratifs. Dans les endroits publics. Comme dit Frère Branham, ils étaient en train de rouler avec Billy Paul. Il dit, ils sont croisés des PCR, police routière, plein soleil, les femmes debout. Elle devait être à sa place à la maison, s'occuper de ses enfants. Mais regarde, elle est ici. Ici, nous n'avions pas, on ne voit rien.
Alléluia. Dans les pays développés, c'est là où vous allez dire qui est l'homme, qui est la femme. Un jour, on était en train de marcher, on était dans la voiture. Et on a vu un remorque. Nous, on était dans la voiture en Afrique du Sud. On a vu un remorque avec une charge. Et là, le bâche s'était enlevé. Ce qu'on protège les marchandises, c'était enlevé. Qui était le chauffeur? Une femme. Oui. Même moi, je m'étais étonné. Parce que je sais, nous, au Congo, si tu vois une femme au volant, la voiture personnelle, frère, elle était là. Comme là-bas, ils n'ont pas de bons chauffeurs. Donc, elle était là en train d'attacher cette bâche-là. En cinglé. Celle-là, le mari a le droit de donner l'argent des machines. Le mari a droit à laver les assiettes à la maison. Parce que s'il te met un catch comme ça, tu vas pleurer tes parents au village. J'ai dit, oh frère, il dit ici, tu n'as pas encore vu. Et elle quitte Durban pour aller même à Pumalanga. C'est 800 et quelques kilomètres. Elle est là au volant. Elle va faire même une journée. Donc pour faire un aller-retour, parfois il lui faut 2 jours ou 3 jours. Mais là qui prend soin des enfants. Alléluia. Comme papa c'est un païen. Et il sait qu'un aller-retour ça fait 3 jours. Il y a aussi un stagiaire qui peut aussi venir à la maison. Ok, stagiaire peut venir à la maison. Oui. Alléluia. Vous montez un bus de transport en commun. Là, c'est un autre spectacle. Les Yas là, ils n'ont pas de contrôleur là-bas. Et on ne paye pas quand on descend. Dès que vous démarrez, et dernièrement 4 personnes collectent leur argent qu'on donne à une seule personne. Deuxième ou 3, après vous donnez au chauffeur. Celui qui est devant, celui qui va tout compter si c'est compté. Mais le transport là, les femmes au volant, c'est elles qui travaillent. Le bus comme le bus de Transco. Il y avait même une maman là que je voyais qui conduisait les bus là long. Elle était très âgée. Mais elle travaille de 0h à 6h. Parfois il travaille de 6h à 12h. Parfois de 12h à 18h. Parfois de 18h à 24h. Là-bas, les boissons énergétiques, la manière que ça marche là-bas. Très tôt le matin, vous la voyez prendre ses elle dit, est-ce que c'est là, elle connaît même comment faire son mari le déjeuner ici. Le véhicule là de poubelle là, de 10 roues. Les hommes derrière.
Mais na volo mwasi. Voilà. Oui, c'est ça que nous sommes en train de dire. Alléluia. Frère Branham dit c'est une malédiction. Quand vous avez une femme dominante, elle veut qu'on l'écoute qu'elle. Toutes les décisions de la maison, c'est ce qui vous amène même. Notre soeur qui gifle même leur mari. Les gens de la cabine sont arrivés un peu en retard. Je devais vous faire rire l'image là que j'ai là-bas. Messieurs et dames qui se battent. La grand-mère vient en train de suivre pour les séparer. Monsieur a donné un coup de tête à la femme. La sœur a esquivé. Et la sœur a enchaîné 2 coups de tête au Voilà. C'est le pasteur de Kayumbi de Mbujimaï. On a pris une partie de sa prédication. On a mixé là-bas. Et il disait dans sa prédication, toi qui avais fait un mauvais choix, mon frère. Courage, mon frère et ma soeur. Au millénium, Dieu arrangera cela. Vous imaginez, frère, une femme. Je ne sais pas si j'aurai le temps de. Frère Branham dit, la femme a une place là où Dieu l'avait placée. Frère Branham dit, dans la Bible ici, il n'y a que 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et Frère Branham dit, laissez-moi vous donner une 5e évangile. Et Frère Branham dit, la 5e évangile, c'est une mère qui enseigne ses enfants la parole de Dieu à la maison. Je veux que des sœurs et des mères puissent me dire Amen. Vous savez, il y a de ces choses que nous faisons. Nous sommes en dehors de la parole de Dieu. Tout à fait. La parole de Dieu ne voit pas la RDC. La parole de Dieu ne voit pas l'Angola. La parole de Dieu ne voit pas les Zimbabwe, les Namibie. La parole de Dieu regarde la parole de Dieu. Amen. Frère Branham dit, Dieu s'en fout de vos circonstances. Dieu ce qu'il voit, c'est que les chrétiens doivent vivre sa parole. Amen. J'avais lu quelque chose. Frère Branham dit, regardez, les gens quittaient le Soto pour venir à Durban écouter la parole. Pendant qu'ils venaient à pied, traversant des forêts, et Frère Branham dit, parfois ils étaient attaqués par des lions. Et quand les lions capturaient l'un d'eux, ils grimpaient sur les arbres. Ils s'attendaient jusqu'à ce que les lions vont partir. Non pas pour qu'ils retournent à l'espace, mais pour qu'ils continuent.
Amen. Que serons-nous devant ces gens? Alléluia. Amen. C'est ce que j'ai dit. Dieu regarde sa parole. Parce que Frère Branham me dit, les catholiques disent que Dieu jugera le monde dans l'église catholique. Branham me dit c'est faux. Par quelle des églises catholiques parce qu'ils sont divisés? Il y a des catholiques orthodoxes, il y a des ceci, il y a des cela. Frère Branham me dit, Dieu ne jugera pas seulement par une quelconque église, même pas l'église du message, mais Dieu jugera le monde par sa parole qui est son Fils Jésus-Christ. Frère Branham dit, 215-1, exposé dans l'église. Or, la femme n'est pas faite pour avoir un tempérament de fer. D'après l'écriture, elle doit être soumise à l'homme. Amen, Matitalo. Ça, ce n'est que le début. C'est lui qui doit fuir. Malheur à lui. D'après l'écriture, elle doit être soumise à l'homme. Cela lui est ordonné. Une femme qui est féminine, comme il se doit, qui est entièrement femme, aura ce genre de tempérament sans être un paillasson. Aucun homme qui se respecte ne fera d'une femme un paillasson. Seulement, elle voudra être soumise à l'autorité et non pas dominer l'homme, car c'est lui le chef de la maison. Écoutez, frère Branham, c'est une femme, si elle s'écarte de ce modèle que Dieu a établi pour elle, elle est pervertie. Combien de femmes perverties que tu arrives dans une maison, tu ne comprends pas qui est l'homme, qui est la femme. C'est comme si tu vois un homme en jupe et une femme en pantalon. Tu as même pitié du frère. Elle n'a pas le temps de son foyer. J'ai une petite vidéo là. C'est un Camerounais. Un Camerounais en France. Tellement la colère donc l'avait tellement dépassé. Et il a pris son téléphone. Il a commencé à filmer la maison. Il lui disait, voyez, ça c'est la maison de quelqu'un. La femme, tous les jours sur Facebook, WhatsApp. Il a filmé la chambre, le salon, la cuisine, la douche. Même quand je vois cette vidéo-là, je dis, mon frère, faut aller à l'hôpital. Tu peux avoir la maladie des gros cœurs. Des citrons qu'elle nettoyait le visage qui était là commençaient à pourrir. Dans la douche.
Et les maris disaient, mais tout ce qui se passe sur Facebook, elle est au courant. C'est moi qui ai arrangé ici. C'est parce que c'est la place que je reste avec mes enfants. Mettez un peu l'oreille autour du monde. C'est là où vous allez voir ce qui se passe. Si nous avions déjà ça dans le message, dans les églises, c'est la sœur qui dirige tout. C'est la sœur qui décide tout. Frère n'a pas un mot à dire. Si la sœur lui dit fais ça, contribution à l'église, ne donne pas. Il ne donne pas. Ses parents est arrivé. C'est la sœur qui va décider combien de jours c'est la sœur qui va dire combien on va si vous écartez de votre position, écoutez maintenant, frère. Et l'homme qui permet à la femme de prendre autorité s'écarte aussi de ses modèles. Et il est perverti lui aussi. Amen. Pas les amens du côté de Amen. Frère Branham me dit, tu ne la traiteras pas comme un paillasson. Voilà. Mais tu dois dominer. Ta parole va faire loi. Si la sœur vient, que demain il faut que je parte à Lemba. Toi, selon tes programmes que tu dis que tu ne partiras pas, elle ne partira pas. Et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Amen. On a dit tu ne partiras pas. Mais demain matin, il va fermer d'abord le téléphone. Quand il arrive là-bas, c'est là il va t'appeler. Alléluia. Qui lui a donné cela? Frère Branham dit, il y a des hommes qui donnent, qui cèdent cela. Au nom de l'amour. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est de l'idiotie. Hein? Oui. Encore nous aussi. Comme les païens. Tout ça est rentré. Ton mari, un papa de 60 ans, tu l'appelles bébé. Frère, là, il est content, bébé. C'est là qu'on peut se biberon. Il est content, il est fier. Mon bébé. Bébé. Et c'est là seulement qu'on te trouve. C'est là on te trouve. Ça c'est ton point faible.
C'est toi qui lui as donné. Il y a des mamans autoritaires. Dominatrice. Tu veux correctionner les enfants et ces points. Dika. Bika. Vous savez, frère, j'étais avec un frère. C'est un frère de Sekebanza. Il avait épousé une sœur Muluba. Frère, nous étions assis dehors au véranda. On était en train de causer, on riait. Frère, tout d'un coup, la sœur est sortie. Elle a blâmé son mari. Tous mes brebis. Vous ne pouvez pas parler moins fort, moi la tête ne fait mal. Les frères, j'ai mis seulement les frères là, si vous le voyez. Frère Makos, mettez-vous d'abord devant. Si vous le voyez. Frère Makos est court. Frère Makos n'est pas court. Les frères là étaient élancés. Un bon mouillon là, frère. Il conduisait aussi les remorques. J'ai vu les frères. Je suis dit là. J'ai regardé. Je n'ai pas dit que c'est quand même on a commencé à parler encore. Je vois seulement les frères se mettre debout. Vous voyez, c'est pas ce qu'il était parti. Mais c'est bien après qu'il m'a dit. Je le suivi là-bas. Laisse, frère. Si tu n'as pas parlé devant, c'est pas dans la chambre là-bas. Frère, quand vous laissez vos femmes dominer la maison, c'est une malédiction que vous savez. Attendez, frère Bana me dit, une femme dominatrice, c'est la sémence de l'église catholique. Je continue à lire ça ici. Déposez, papa. C'est pourquoi une femme ne peut pas porter des vêtements masculins et se couper les cheveux. Elle ne doit jamais porter des vêtements masculins et se couper les cheveux. En les faisant, elle envahirait les domaines de l'homme. Elle prendrait l'autorité et elle se pervertirait. Et s'empare de la chair, c'est qu'elle a ordonné pour faire. Alors elle monte de quel esprit elle est animée. Être une femme dominatrice, c'est antichrist. Elle est sémence de l'église catholique romaine. Son tonnerre, même si elle les nie avec véhémence, mais pour ce qui est de la parole de Dieu, que Dieu soit reconnu pour frère. Maintenant, comment ton frère, il laisse un antichrist diriger ta maison. Et ils ont ça dans le cœur. Et ils ont fait une fausse compassion. J'ai compassion d'elle. Vous croyez que
On devait entendre parler du divorce dans les messages. Quand une femme est à sa place. Et qu'un homme aussi est à sa place. C'est pourquoi le monde aujourd'hui, nous avons des pays faibles. Vous allez voir dans les institutions, on tête là des femmes. La femme, frère Banam, ne vient pas de la création originelle. La femme, c'est une partie dérivée de l'homme. Toutes les créations, il s'était fait. Mais arrivé à l'homme, à l'image de Dieu. C'est pourquoi l'homme dit, le serpent. Amen. Je commence à rentrer l'air. C'est vous qui avez de pousser l'air. Je vous suspecte là. Pourquoi vous répondez là? Elle est ici là déjà 4. Je vous ai dit que c'est l'introduction. La semaine ici là, nous sommes sous cette semaine. Frère Banam dit, arrivé à l'homme, Dieu l'a créé à son image. C'est pourquoi les serpents ne pouvaient pas passer par l'homme. Il est passé par la femme pour amener la chute. Et frère Banam dit, vous remarquerez toute la créature, la création est différente. Les oiseaux, les poulets, tous les animaux. C'est toujours le mâle qui est plus beau. Mais quand vous arrivez, même la poule et la coque, c'est la coque qui est élégante. Mais regardez l'homme et la femme. Amen. C'est la femme. La femme qui amène les gens à faire des accidents dans les vies. Donc comment on a la caméra? Imaginez ce qu'on filme. S'il nous croise comme ça, oh là là. Encore, Seigneur, avec tout ce qui se passe. Oh là. Kisumula. Et c'est elle qui cherche à usurper le pouvoir pour régner. Or, qui ne sait pas, c'est la perversion. Quand tu quittes ta place. Pourquoi aujourd'hui nous avons des dégâts terribles. Quelquefois nous sommes en train de blâmer nos enfants. Nos enfants ne sont pour rien. Vous allez voir une fille de 23 ans, 23 ans, 25 ans. N'a jamais eu de conversation d'adulte avec sa maman. Mais on veut qu'elle rentre dans les mariages. Elle arrive là-bas. On la donne l'argent du marché. Elle va l'acheter un pot de chocolat avec un paquet de biscuits. Frère, préparez-vous. Vous les jeunes, là, préparez-vous. Quand vous êtes habitués dans les infantiles, vous ne voulez pas beaucoup prier. Vous trouvez une soeur. Vous allez avoir des sœurs comme ça.
Frère, vous croyez quoi? On donne seulement ce que nous avions. Tu n'as jamais vu maman assise à la maison. Faire la lessive de tout le monde. Toi, tu trouveras ça normal. Je vais venir avec des citations de l'évangile. Vous allez voir. La place. Et Frère Branham dit, je vais Frère Branham dit, la femme doit travailler à une condition. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Frère Branham dit, quand son mari est peut-être malade, ou son revenu ne couvre pas les dépenses, s'il trouve bon que sa femme peut traverser, bon, je ne vais pas entrer. Parce que si je demande quel frère ici que sa femme prend son salaire, l'amène là. Chérie, $300. Voyez une place matin comme on là-bas. La cuisine est en ici quand il y a la mila. Yo kanisi ke kuna mulinge zo kote na misuria. Avongoli mo chongia ni puta na ye. Place na zo tanga mbongo. Utanga salaire. Afini olish. Yo frère Suburu. Yepangeza. Yeza bakimave. L'homme et la femme sont un. Ola. Kasi na mbongo bakiwazole. Na mbongo bakabwanaka. Na mbongo bamevambana. Et ne faites pas l'erreur. Kusala kutunzimba la veille. D'épouser une sœur. Ya kukwela kento. Qui gagne plus que toi. Yani yake bakaga lifuta kulutina ke. Mort enterré. Ngeme kufwa. Kamezika kepe. Ça c'est pas kufwa là. Kamezika. Ola. Donc là vraiment frère. Kumeka kutuve. Tu vas commencer à repasser les habits. Pour avoir $10 de transport. Oh. Amen. Amen. On va se mettre debout. Nous allons prier même 10 minutes. J'avais pensé qu'on prie même 30-25 minutes. Je ne pensais pas que... Je ne suis même pas arrivé là où je voulais arriver. Mais Dieu va nous aider. Mettons-nous debout. Amen. Les temps de pluie. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Vous ne connaissez pas ça en tête. Chantons seulement le mythe compte. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Les jours des gentils sont comptés. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Le ciel est prophète béni. Les jours des gens qui comptaient, enfants prédorés, bientôt sera éternité. Les jours de la rédemption, les
Continue toujours à regarder ta vie sur le miroir de la parole de Dieu. Prions le Seigneur.
bénissons ton Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Sois loué, sois glorifié. Sois acclamé car tu es merveilleux. Vraiment la raison de dire chaque chrétien qui est né de nouveau, c'est pas s'attira dans son cœur de voir les portes de l'église s'ouvrir. Chaque fois quand l'église est ouverte, donne l'occasion de venir écouter ta parole. Nous ne pouvons jamais manquer quelque chose qui peut t'ajouter un plus pour cette marche chrétienne. Voilà donc que toi tu nous as visités. Tu es avec nous pendant que ton serviteur est en train de déployer la parole, détailler les visions selon la conduite du Saint-Esprit. Garde-nous, oh, que tu puisses nous aider à suivre cet enseignement. Toi, tu ne peux pas parler en vain. Tu viens de nous détailler la 5e vision. La montée de la femme. Un grand signe qui s'est déjà accompli. Est-ce que tu puisses nous aider que cette écriture ne puisse pas accomplir à nous-mêmes? Car nous sommes une épouse devant toi, Jésus-Christ. C'est toi le mari. Toi, Jésus-Christ qui s'appelle la parole. Chaque fois que la parole dit quelque chose, nous ne pouvons pas être orgueilleux. Nous puissions nous incliner. Que ta parole puisse nous dominer. Et même aussi pour les plans naturels. Nous venons de l'écouter. Chaque épouse, chaque femme reste à sa place. Car c'est ça la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Chaque homme aussi ait une capacité masculine pour gérer sa maison. Que tu puisses aussi aider notre pasteur et notre mari spirituel. Que tu puisses aussi nous gérer. Que tu puisses aussi nous humilier devant lui. Car c'est ça la volonté parfaite de Dieu. Bénis tes enfants qui sont bénis. Assiste chacun de nous. Tu as écouté la prière de tes enfants. Et tu exauces aux prières de tes enfants. Car tu exauces toujours les prières. Accompagne-nous. Alors que nous rentrons dans nos maisons. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Mais qu'il l'utilise davantage. Alors que nous nous abandonnons à toi. À chaque que tu nous as écouté. Guéris les malades, sauve les péris. Bénis les dîmes et les offrandes. Tout soit pour ta gloire. Avec nos précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Continuons à inviter les gens. Car l'enseignement continue. Au reste, que Dieu vous bénisse.